Salut! Imagine qu'un jour des scientifiques décident de recréer la Terre entière. Genre vraiment une mini-planète, avec des forêts, des animaux, des cultures, un océan et des humains enfermés dedans. Le tout dans un immense dôme en plein désert de l'Arizona. Et le pire, c'est que c'était pas un film de science-fiction. Ça a vraiment existé et le projet s'appelait Biosphère 2. Et au départ, c'était censé être l'avenir de l'humanité. Sauf que quelques mois plus tard, les gens à l'intérieur commençaient à manquer d'oxygène, des animaux mouraient, les participants devenaient parano et les cafards prenaient littéralement le contrôle du projet. Plus je faisais des recherches sur cette histoire, plus j'avais l'impression de regarder une partie des Sims 2 qui tourne mal. Bon, déjà faut comprendre à quel point le projet était méga ambitieux. Dans les années 80, un groupe de scientifiques, d'écologistes, de rêveurs américains se disent « Et si un jour l'humanité devait quitter la Terre ? Genre coloniser Mars ?» Je vais pas y arriver. Genre coloniser Mars, par exemple. Le problème, c'est qu'on savait absolument pas si des humains pouvaient survivre dans un environnement fermé totalement. Du coup, leur idée, c'était de construire la Terre miniature. Et là, attention aux chiffres. Le complexe coûtait plus de 150 millions de dollars. Et dedans, ils y construisent une jungle tropicale, des forêts, un mini-océan, une savane, des fermes et même un faux récif corallien. Le tout sous une immense structure de verre. En vrai, c'est ouf parce que ça ressemblait visuellement à un truc hyper futuristique pour les années 80 quoi. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est ceux qui voulaient enfermer des humains dedans pendant 2 ans. Oui, on parle pas juste de 2 semaines, hein. Même pas de 3 jours, on parle de 2 ans. Clairement, on fait un bond direct, pas de test, pas d'essai, 2 ans direct. Et tout ça sans aide extérieure, sans livraison, sans contact réel avec le monde, genre on vous pose là et vous vous débrouillez quoi. Vraiment en mode bonne chance les gars, ciao. Donc en 1991, 8 personnes entrent dans Biosphère 2. Et à ce moment-là, le monde entier regarde ça comme le futur. Les médias sont fascinés, les scientifiques sont fascinés, tout le monde pense assister à une étape historique. Les participants deviennent presque des mini-célébrités. Je suis mort en mode secret story, ils rentrent dans la maison de secret quoi. Et au début, tout marche plutôt bien. Ils récoltent leur culture, ils recyclent leur eau, ils vivent bien dans leur monde enfermé. Sauf qu'il y a un énorme problème. Le projet est beaucoup trop compliqué. Parce qu'en fait, recréer la Terre, c'est super dur quoi. Sans blague, merci Dr Einstein. Et très vite, des trucs commencent à partir complètement en couille. Quelques mois après le début de l'expérience, les niveaux d'oxygène chutent de façon mystérieuse. L'air devient de moins en moins respirable et personne ne comprend pourquoi. Les participants commencent à fatiguer, avoir du mal à réfléchir, perdre du poids et surtout manquer d'énergie. Et pendant ce temps-là, dehors, les scientifiques paniquent. Parce que normalement, le système était censé être équilibré. Mais pas du tout. En fait, certains micro-organismes du sol consommaient énormément d'oxygène. Et le béton du bâtiment absorbait une quantité énorme de CO2 que personne n'avait anticipé. Résultat, l'atmosphère du drone devient rapidement invivable. Super. À un moment, le niveau d'oxygène devient tellement bas que certains participants ont même du mal à finir leur phrase. Mais sortez au secours, on n'est pas dans Fort Boyard là, vraiment. Mais sors, vite. Moi je suis en mode, mais clé de cidre, allez on sort. Et là, énorme problème, parce que le projet était bel et bien censé être autonome. Mais les scientifiques dehors, ils injectent secrètement de l'oxygène dans la structure. Oh mais ça triche de fou là. Et quand les médias découvrent ça, bon, t'imagines bien, catastrophe. Parce que du coup, ils ont triché quoi. Ils ont littéralement cheat sur l'expérience. Mais bon, le vrai chaos, en vrai, c'est pas l'oxygène, c'est les humains qui sont dedans. Parce qu'après plusieurs mois enfermés ensemble, les participants, ils commencent à se détester. Pas vraiment comme dans les anges quoi. D'ailleurs, ça devient presque une télé-réalité scientifique. C'est vraiment welcome to les anges. Passion scientifique. À cause de ça, le groupe se coupe en 2 clans, les tensions explosent, les disputes deviennent quotidiennes et il y a des gens qui arrêtent même de se parler. Imagine l'ambiance, vraiment cours de récré ou vraiment les anges de la réalité quoi. Non mais là en fait j'en peux plus. Entre Nathalie qui mange les pêches que j'ai récoltées hier, ça fait 1 an qu'on est enfermé dans ce truc, je n'en peux plus. Tu vis enfermé depuis des mois, tu manges moins, tu manques d'oxygène. Et en plus pendant ce temps-là, l'écosystème commence aussi à devenir chelou. Des espèces animales meurent, les pollinisateurs disparaissent, les cultures fonctionnent mal. Par contre, les cafards, eux, ils vivent leur meilleure vie frérot. Ils deviennent les boss du projet, genre vraiment. Au bout de 2 ans, les participants sortent enfin. Tout le monde a envie d'avoir la réponse. Est-ce que
Biosphère 2 est une réussite? Même nous, on veut savoir. Et la réponse est... pas vraiment. Bon, en même temps, on va pas se mentir, ils ont triché. Donc comment ça pourrait être une réussite? Vous avez triché. Ils auraient dû arrêter l'expérience dès qu'ils ont triché. Enfin, en tout cas, moi je pense ça. Alors scientifiquement, le projet a quand même donné d'énormes données hyper importantes, mais après, collectivement, qu'est-ce que ça donne, quoi, surtout? Et en fait, Biosphère 2, c'est surtout devenu le symbole d'une réalité utopique qui s'est écrasée dans un mur qui s'appelle la réalité. Parce qu'en fait, ils ont découvert un truc hyper important, la Terre, ça se reproduit pas juste en un claquement de doigts, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils imaginaient, en fait. Même avec des millions de dollars, des scientifiques, des calculs infinis, des ordinateurs de partout, en fait, tu recrées pas l'environnement de la Terre comme ça, si facilement. Et en vrai, moi, je capte de fou. C'est bien pour ça qu'on n'a pas réussi à retrouver une planète où on pouvait habiter, malgré des années et des années de recherche. Genre, parfois, on agit comme si la planète était si simple, mais bon, quand tu vois qu'une petite copie miniature a fail en quelques mois seulement, ça fait réfléchir. Et en vrai, c'est probablement ça qui rend Biosphère 2 aussi fascinant aujourd'hui. Parce que cette histoire est à la fois super futuriste, ultra ambitieuse, un peu ridicule parfois et presque tragique. C'était un groupe de gens qui voulaient recréer le futur de l'humanité et qui ont fini en guerre contre des cafards dans un dôme géant. Et bizarrement, ça ressemble énormément à ce que l'humanité aurait pu faire en vrai. En tout cas, moi je sais une chose, si on me propose d'aller vivre dans Biosphère 3, je refuse direct, sauf s'il y a la clim. Et toi, t'aurais accepté de vivre enfermé 2 ans là-dedans? Dis-moi en commentaire. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Bisous, bye.